Il y a quelques années, je suis tombé pour la première fois sur un passage de la Bible qui m'a marqué. Et, euh, et ce passage de la Bible m'est revenu à l'esprit récemment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les questions qui se posent autour de déconfinement, ou peut-être que c'est le thème du travail lancé par Caroline la semaine passée. Mais voilà, ce texte m'est revenu cette semaine. J'ai un peu hésité parce que c'est un texte qui se finit mal. C'est l'histoire de Géasi, serviteur du grand prophète Élisée. Et c'est un texte qui est un peu difficile. Mais il paraît que le sage apprend des erreurs des autres. Alors, euh, alors voilà. Donc Géasi nous montre dans ce passage comment se tuer au travail. Mais se tuer dans le mauvais sens du terme. Voilà. Comment se tuer au travail. Alors c'est un texte un peu choquant, mais il est moins choquant que la série que vous avez regardée tout à l'heure sur Netflix. Donc vous devriez survivre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on croit que les mots qui sont dans cette Bible, eh bien, tu nous les offres comme un cadeau qui nous parle de qui tu es, qui nous parle de qui nous sommes. Seigneur, nous voulons vraiment recevoir ta parole. Nous voulons vraiment vivre une rencontre avec toi maintenant et, euh, et nous laisser déplacer par ces mots qui nous dépassent, qui ne viennent pas de nous, mais qui nous viennent de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc l'histoire de Géasi se trouve dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, à partir du verset 20. Donc 2 rois 5, à partir du verset 20. Et juste pour savoir, il y a juste avant ce passage un texte qui lui est plus connu parce que c'est une vraie belle histoire qui raconte comment Naaman, qui est le plus grand général, le plus grand roi de l'époque, va voir le prophète Élisée et il est guéri de sa lèpre. Et alors il y a un morceau dans ce récit qui passe inaperçu euh, où Naaman, le grand général, veut donner des cadeaux magnifiques à Élisée et Élisée refuse ces cadeaux sous le regard ébahi de son serviteur Géasi. Donc ça, c'est la suite. Naaman n'est pas encore très loin et Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit « Mon maître a refusé les cadeaux que Naaman le Syrian lui a offerts. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, je vais courir derrière lui pour recevoir quelque chose. » Géasi se met donc en route se met à poursuivre Naaman. Et donc Naaman le voit courir derrière lui. Il descend vite de son char pour aller à sa rencontre. Il demande à Géasi « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Géasi répond « Tout va bien. Mon maître m'envoie seulement te dire que 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm viennent d'arriver chez lui. Ils appartiennent à un groupe de prophètes et il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. » Naaman lui dit « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insiste et il met l'argent dans 2 sacs qu'il ferme. Il prépare aussi 2 habits. Il les donne à 2 de ses serviteurs qui les portent devant Géasi. Quand ils arrivent à l'endroit appelé l'Ophel, Géasi prend les sacs et les habits, il les met chez lui et puis il renvoie les serviteurs de Naaman. Géasi retourne auprès de son maître et Élisée lui demande « D'où viens-tu, Géasi ?» Géasi répond « Je suis allé nulle part. » Élisée lui dit « Est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter de son char et aller à ta rencontre ? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de l'argent pour acheter des oliviers, des vignes, des moutons et des bœufs, des serviteurs et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. » Quand Géasi quitte Élisée, il est lépreux. Sa peau est devenue blanche comme du lait. Amen. Voilà que Géasi a chopé une maladie contagieuse au boulot. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ce qui nous fait le plus peur en ce moment. En plus, voilà, la lèpre, c'est l'horreur absolue.
Mais on raterait trop de choses si on se concentrait uniquement sur la lèpre dans ce texte. Parce que la lèpre de Géasi, elle est particulière. Ce n'est pas une lèpre qui a été transmise par la contagion, mais elle a été causée par le comportement de Géasi. Et je crois, à la base, par son rapport à son travail à ce moment-là. En fait, on va voir que la souffrance de Géasi, elle remontait certainement à avant sa maladie. Elle était là, elle était en train de se préparer, elle allait le détruire d'une manière ou d'une autre, et la maladie ici, elle sert à la révéler. Voilà. Et peut-être que d'une manière paradoxale, ça va apporter une sorte de guérison à Géasi sur une souffrance qui était là et qu'il détruisait petit à petit. Et peut-être que cette période de questionnement qu'on vit en ce moment, elle nous servira à révéler sans maladie, mais peut-être avec la crainte de la maladie, des choses dans notre rapport à notre activité, payée ou pas payée, qui sont en train de nous détruire lentement. Voici donc comment s'assurer que notre travail nous coûtera la vie avec Géasi. Comment faire en sorte que notre travail nous détruise? Vous savez qu'il ne s'agit pas forcément et pas seulement de conditions de travail ou de la sécurité dans laquelle on va l'exercer, puisque là, les mesures sanitaires ont permis à Géasi et à Élisée de ne pas être contaminés par Naaman. Mais la première étape pour la chute de Géasi, la plus sûre pour se tuer au travail, eh bien, c'est oublier l'origine de notre mission. C'est la première chose que Géasi a fait pour s'assurer que son travail le tue. Il a oublié l'origine de sa mission, oublié quel est notre appel, oublié pourquoi on a commencé. Comme Caroline l'a rappelé la semaine passée, parfois l'appel de Dieu va être clairement visible au cœur de notre travail. C'est le cas des métiers vocations, genre instituteur, docteur ou je ne sais pas. Et parfois il sera plus caché, un peu en périphérie, peut-être dans ce que notre travail va rendre possible pour d'autres, ou peut-être parce qu'il va apporter à la société ce qu'il va rendre possible en nous et notre famille. Mais dans tous les cas, si on se lance dans une occupation, encore une fois, rémunérée ou non, en général, il y a une raison. Et dans les meilleurs des cas, il y a une bonne raison. S'il n'y a pas une bonne raison, autant arrêter. Il y a une bonne raison, il y a un appel personnel que l'on identifie parfois comme venant de Dieu ou parfois pas, mais en tout cas, il y a un appel à la base de notre activité, de notre engagement. Et même les activités qui sont les moins valorisées, quand on sait pourquoi on les fait, elles deviennent nobles, parce qu'on sait leur intérêt. On connaît l'appel qui est à la base là. Et quand on reconnaît à leur origine un appel qui vient de Dieu, alors elles deviennent même saintes, sacrées. Je me souviens toujours d'un texte de Martin Luther King où il parle de ce que ça change d'avoir le sentiment d'avoir été appelé à une mission par Dieu. Et il dit « Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange quand il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare quand il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire ici, un grand balayeur a travaillé et il a bien accompli sa tâche. » Et c'est vraiment ça le pouvoir de l'appel. Notre tâche, quelle qu'elle soit, devient sacrée. Géasi avait un appel merveilleux à l'origine de sa mission de serviteur d'Élisée. Mais au cours du chemin, il s'est laissé distraire et il a complètement perdu de vue cet appel de Dieu. Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est la lassitude? Est-ce que c'est un découragement, la tentation? On ne sait pas, on ne saura jamais, mais il a perdu de vue cet appel. Mais à la base, Géasi servait Dieu. Il travaillait avec Élisée, il participait à tout ce que faisait le prophète. Et quand on lit dans les pages qui précèdent le récit qu'on vient d'entendre, la liste des choses qu'ils ont fait ensemble est assez impressionnante. Géasi est cité lors de l'annonce d'une naissance miraculeuse à venir, lors de la résurrection d'un enfant, la multiplication des pains et du grain pour nourrir une grande foule,
La guérison de Naaman, évidemment, cet homme très puissant qui était atteint de la lèpre. Ça, c'est là où il est explicitement mentionné, mais on peut imaginer qu'il participait à tout le ministère d'Élisée jusqu'à ce moment, c'est-à-dire purification d'une source polluée, victoire militaire qui était impossible a priori, multiplication de l'huile qui va permettre à une veuve de sortir de la pauvreté, purification d'une soupe. Peu de gens peuvent se vanter d'en avoir fait autant que Géasi. Il a changé beaucoup de vies, il a sauvé beaucoup de gens et il a magnifiquement manifesté la bonté, la puissance de Dieu par son travail, jusqu'à ce qu'il rencontre Naaman. Et à ce moment, il ne bosse plus pour Dieu. À ce moment, c'est clair qu'il a perdu contact avec la mission qui lui avait été donnée, avec le pourquoi de son travail. À ce moment, il ne bosse pas pour Dieu, mais pour lui-même. Seulement pour lui-même. Et pourtant, en apparence, rien n'a changé. Personne ne l'a repéré, personne ne l'a remarqué, et peut-être que lui-même ne l'a pas remarqué à ce moment-là. Quel est l'appel derrière mon travail? Est-ce que je m'en souviens? Pourquoi j'ai commencé? Quelle est la cause que je sers? Si je finis par ne servir que mon confort ou mon bien-être immédiat, je ferai mon travail différemment. Mon travail n'aura pas le même impact. Il n'aura pas l'impact que Dieu avait prévu qu'il ait, en tout cas, lorsqu'il m'y a appelé. Par contre, si je me souviens de mon appel, aucune crainte, aucune difficulté ne m'arrêtera, parce qu'il est impossible d'arrêter un mouvement qui a été initié par Dieu. Et je dirais même qu'aucun risque, aucune pandémie ne va m'arrêter. Ceux qui mettent du sens dans ce qu'ils font des exploits. Ils trouvent des solutions là où personne n'en trouvait, ils réussissent là où c'était impossible. Donc je me pose moi-même cette question. Pourquoi je vais continuer d'être pasteur, par exemple? Pourquoi je veux continuer de prêcher, d'animer, de conseiller, de prier, d'étudier? Par habitude, pour ne pas changer, parce que ma situation est confortable, parce que j'aime recevoir les remerciements, j'aime le statut que ça me donne, l'image que ça renvoie de moi, ou bien parce que c'est ce à quoi Dieu m'appelle. Géasi a commencé à sombrer au moment où il a perdu de vue qu'il était là pour répondre à l'appel de Dieu. Et il est tombé quand il a perdu de vue sa vocation. Et à ce moment, il a fait n'importe quoi et son travail a commencé à être la cause de son malheur. La deuxième idée que le serviteur d'Élisée a trouvée pour faire en sorte que son travail le détruise, c'est la conséquence de la première, c'est d'oublier la fin de sa mission, le but poursuivi. Quand il court après Naaman pour obtenir une récompense de sa part, quand il ment à Naaman et qu'il ment à Élisée et qu'il profite de sa situation pour détourner de l'argent pour lui-même, à ce moment, ce qu'il recherche profondément, ce n'est pas la gloire de Dieu, ni le salut des hommes, parce qu'il est prêt à sacrifier un peu de la gloire de Dieu pour gagner de quoi vivre plus confortablement, et qu'il ne considère pas le salut de Naaman comme une source de joie et une récompense qui sont suffisantes pour son service. Il lui faut en plus cette richesse exubérante. Quand il a vu le personnage, il s'est mis à espérer autre chose que le salut de Naaman et la gloire de Dieu. Tout à coup, un objectif supérieur est apparu. Il espérait conquérir un peu de gloire, oui, mais pas de Dieu, mais celle bien humaine de Naaman pour lui. Prenons garde à ce qui nous pousse et prenons garde aussi à ce qui nous attire, à nos objectifs. Si dans notre travail, notre but unique, c'est de prendre de l'argent pour notre famille et de faire évoluer notre carrière, si dans nos loisirs, notre unique but, c'est de prendre du plaisir pour nous-mêmes et de nous perfectionner dans notre hobby, ou si dans nos finances, notre unique but, c'est de payer les charges de notre famille et acquérir un peu plus de confort que l'an passé, si dans nos relations amicales, notre unique but, c'est de passer du bon temps, si dans tous les domaines de notre vie, notre but, c'est nous-mêmes et notre famille, alors certainement notre Dieu, c'est nous-mêmes, et on rate tout ce que le Dieu de Jésus-Christ nous offre comme bonheur sur cette terre et au-delà. Et alors certainement aussi qu'on prive le monde, qu'on prive les voisins d'une part de l'amour de Dieu, d'une part du bien que Dieu aurait pu leur offrir à travers nos vies, à travers notre travail, nos efforts. Et alors on se retire de la construction du monde de demain et on entre dans la destruction du monde de demain. Parce que c'est bien ce repli sur soi qui cause tant de misère en nous et autour de nous.
l'histoire de Géasi, juste après l'histoire de Naaman, nous sert d'avertissement. C'est vraiment intéressant de voir comment Dieu va traiter Géasi. C'est douloureux, mais c'est intéressant. Il lui fait vivre précisément ce que Naaman a vécu et ce dont il a été délivré. Il lui donne la lèpre, mais pas n'importe quelle lèpre. Il lui donne la lèpre de Naaman. Et je crois que très très vite, là, Géasi va comprendre qu'il ne s'agissait pas du tout d'or et de soie. Que Naaman, ça ne l'intéressait pas à ce moment-là, que les enjeux étaient bien plus importants que ça. Il y a des enjeux qui sont supérieurs à notre confort matériel. Il y a des enjeux qui sont même au-delà de nos propres vies. Et on meurt de ne pas voir ça. Et on meurt de trop nous soucier de nous quand la fin de notre appel, c'est de glorifier Dieu et d'aimer nos voisins de la part de Dieu. Le salut de Naaman était une cause suffisante en elle-même. L'amour que nous devons donner au monde à travers nos efforts est une cause qui se suffit à elle-même. Et très vite, Géasi va comprendre que les récompenses de ce monde sont bien ridicules comparées à celles que Dieu offre. Dieu lui montre dans sa chair, et il nous montre maintenant à travers lui, que la récompense de voir son frère sauvé était 100 fois supérieure à toutes les autres récompenses de ce monde, bien supérieure à n'importe quelle somme d'argent offerte par n'importe quel prince. Et peut-être qu'avec lui, on va comprendre que le seul vrai bien, l'essentiel, la seule chose qui compte, c'est que maintenant cet homme est sauvé. Maintenant, il connaît Dieu et il pourra se tourner vers lui pour le reste de sa vie. Le travail de Géasi l'a détruit parce qu'il a cherché le mauvais salaire. Au lieu de se réjouir de la manière dont Dieu l'utilisait pour aimer le monde, il ne se réjouit que des biens passagers qu'il pourrait retirer de ses efforts. Même s'il est juste évidemment de recevoir un salaire qui nous permette de vivre, la joie de Géasi a commencé à dépendre du mauvais résultat. Sa joie dépendait seulement du mauvais salaire. Que notre joie dépende d'abord de la joie de notre Maître qui nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Que la joie de notre Maître soit notre principale source de joie. Et enfin, dans tout ça, Géasi a oublié Dieu. En fait, il a oublié de faire confiance à Dieu. Dieu qui l'avait appelé, Dieu qui prenait soin de lui et Dieu qui donnait des fruits à son travail. Voilà, il a eu peur quelque part. Le serviteur du prophète s'est mis à envier Naaman, à être fasciné par le succès et la puissance de cet homme, mais dans son égarement du moment, il se trompe et il croit que la richesse de Naaman, c'est son argent. Mais la richesse de Naaman, toute sa richesse, c'est d'avoir rencontré Dieu, de s'être humilié devant lui, c'est d'avoir reçu de lui sa libération et une vie nouvelle. Voilà la vraie richesse. Et cette richesse, il l'a reçue simplement par un pas de foi. Parce qu'il a oublié sa fierté, il a oublié sa peur du ridicule et qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Géasi est tombé malade, gravement malade, de la lèpre, mais finalement, je crois que Dieu peut le guérir, comme il a guéri Naaman. D'ailleurs, peut-être qu'il l'a déjà guéri, en lui donnant de vivre la maladie de Naaman. Il l'a guéri de cette maladie qui est aussi notre maladie et qui fait que nous nous focalisons toujours sur ce qui est secondaire et tellement peu sur ce qui est réellement important. Je dis qu'il l'a guéri de cette maladie parce que quelques chapitres plus tard, si on continue la lecture du livre des rois, on retrouve Géasi, cité comme le serviteur d'Élisée, donc serviteur d'Élisée, qui est en train de discuter avec le roi d'Israël. Et ça, c'est rassurant. La colère de Dieu ne dure pas longtemps. Et personne n'aime autant pardonner et personne n'aime autant guérir que Dieu. Alors peut-être que tu sens que ton travail est en train de te détruire maintenant et que tu es en train de lui sacrifier ta vie, ta santé, ta famille. Tu as peur, tu veux arrêter ou tu ne veux pas recommencer parce que tu as peur du danger nouveau qui est apparu. Entends la voix de Jésus qui dit
Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, dit Jésus. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, et ce que je vous donne à porter est léger. Cet appel, il s'adresse à tous, nous tous, dignes ou indignes, chrétiens ou athées. Il veut nous donner du repos. Venons simplement à lui et recevons le repos qu'il offre. On n'a même pas besoin de le chercher, de le trouver, ce repos. On n'a pas besoin d'y croire avec une foi super ferme. Juste allez vers lui, venez à moi, allez vers lui, et il l'offre. Et puis reposer, eh bien, laissons notre ancien fardeau et prenons le sien, nouveau, léger. Commençons à voir son appel dans nos vies. Commençons à aimer les fruits que lui désire pour nos vies, pour nos efforts, pour notre travail. Et commençons à lui faire confiance, à lui qui nous appelle et qui prend soin de nous. Peut-être qu'en apparence, rien ne changera. Mais au fond, tout aura changé. Notre travail sera rendu bon, sain, léger. Et il sera devenu, en fait, le travail de Jésus dans ce monde.